Ok, nous voici dans cette vidéo tutoriel stratégie Steppen. Je ne reviens pas sur la vidéo qui a été publiée hier, je vous repose juste le lien ici. On va attaquer direct dans le vif du sujet. Juste une chose avant de démarrer, si vous aimez ce que je vous propose, vous pouvez cliquer ici, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ça vous permet d'être au fait de toutes les nouvelles vidéos. Et de mon côté, ça me fait plaisir, ça fait tourner l'algorithme, c'est toujours ça de visibilité supplémentaire. Je vais vous détailler ici la stratégie que j'ai mis en place. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus productive, c'est peut-être pas celle qui offre le plus de rentabilité. En tout cas, c'est celle que je trouve la plus judicieuse par rapport à mon profil d'investisseur, à savoir quelqu'un qui aime se faire plaisir, quelqu'un qui aime utiliser les baskets, qui aime utiliser les sneakers Steppen pour aller marcher quotidiennement. Donc, vous verrez pourquoi j'ai choisi telle paire de sneakers et vous verrez quel est l'objectif de cette stratégie-là. À la fois de ne pas être perdant, d'être gagnant sur le moyen et sur le long terme et de se faire plaisir. Alors, je vais quitter la caméra des yeux parce que j'ai pris des notes. Vous allez voir, c'est assez pointu, c'est assez précis. Je vous ai fait également un fichier à télécharger. Je poserai le lien, non pas dans la description ici, mais dans le groupe Telegram dédié à Steppen que je constitue exprès spécialement pour vous. Ce groupe-là est relié à un canal Telegram sur lequel je vais publier toutes les actions que je fais. Le fichier que je vous poserai à l'intérieur du groupe sera un fichier vierge. À vous de le compléter, mais rassurez-vous, on va voir ensemble comment il fonctionne. C'est un fichier Google Sheets très simple et j'ai mis un petit moment à l'établir pour être suffisamment précis. Alors, comme je vous le disais en préambule, je quitte des yeux la caméra, je me concentre sur ce que j'ai à vous dire. Rassurez-vous, tout ça, c'est repris dans le canal Telegram, c'est également repris dans le fichier. Donc, l'idée de cette stratégie-là, c'est d'acheter 3 sneakers pour aller chercher 4 énergies au lieu de 2 énergies par jour. Vous pouvez en avoir 4 à partir du moment où vous avez 3 sneakers, pardon. Donc, on va acheter 3 sneakers d'entrée pour produire un maximum de GST qui vont nous être utiles pour optimiser les baskets, pour les minter, pour en minter d'autres. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va acheter 3 sneakers avec un mint de 1. C'est-à-dire que c'est des baskets qui auront déjà servi à créer une seule fois d'autres baskets. Pourquoi? Eh bien, c'est une question de prix. D'accord? Les baskets qui n'ont minté aucun autre basket sont extrêmement chères. Nous avons décidé de couper la poire en deux parce qu'au-delà de 2, c'est trop cher, c'est difficilement vendable. Donc, on va acheter des baskets qui ont déjà minté une autre et on va les revendre par la suite quand elles auront 2 mints, puisque c'est ce qu'on va faire. Donc, on achète 3 baskets avec donc un level de 5 et un mint de 1 par basket. À partir de là, on va devoir minter un sneaker supplémentaire, ce qui va nous prendre à peu près quelques secondes, mais des GST et des GMT, voire que des GST. Ça dépend de l'opération en cours du côté de Steppen. Une fois que l'on a cette 4e paire, on peut déjà se séparer d'une de nos premières paires qui nous a servi à minter celle-ci. D'accord? Donc, on reste toujours avec 3 paires, ce qui nous permet au quotidien de continuer à générer des GST supplémentaires parce que ça, c'est vraiment le but. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec 2 paires que l'on a achetées et une que l'on vient de fabriquer qu'il nous faut monter jusqu'au level 5. D'accord? Donc là, on va investir de nouveau des GST, mais qu'on est déjà en train de récolter. D'accord? Et pour passer du niveau 4 au niveau 5, il nous faudra également un petit peu de GMT. Tout ça, c'est repris dans le fichier. Je vous ai tout détaillé et on en discute sur le canal et sur le groupe Telegram. L'étape numéro 4, donc, c'est d'upgrader ce fameux sneaker jusqu'au level 5. Et ensuite, on va pouvoir minter un nouveau sneakers avec le nouveau qu'on vient de créer en fait. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on se retrouve donc avec 4 baskets. On va en vendre
une pour se retrouver avec 3 et refaire rentrer du cash dans notre portefeuille, histoire de ne pas tout le temps sortir d'argent de notre portefeuille. Eh bien, l'étape numéro 6 sera de minter un nouveau sneakers à partir de celui qu'on vient de créer et un des 3 premiers qui nous restent. Et donc, on va ensuite le remettre jusqu'au level 5. Tout ça, en fait, je ne vais pas vous le détailler, c'est repris dans le fichier. Mais l'idée, c'est d'arriver à 3 sneakers qui seront totalement notre création, puisque c'est quand même moins cher de les créer plutôt que de les acheter. Et donc, ceux qu'on a achetés au départ, eh bien, de s'en séparer. Tout ça, c'est bien entendu soumis au cours des sneakers qui varient. Eh bien, il est difficile de donner une fourchette au moment où je tourne cette vidéo, mais aujourd'hui, ça varie entre 12, 14 sols et 17, allez, 16, 17 sols. D'accord? Au mois de mai 2022. Allez, on passe sur le fichier. C'est quand même plus simple de le repartager comme ça. Vous le voyez, je vous ai mis les différentes étapes. L'achat de 3 sneakers, étape numéro 1. Étape numéro 2, le mine de sneakers supplémentaires, etc., etc. Donc, je pense que c'est suffisamment clair et j'alimenterai, je modifierai le fichier au fur et à mesure de vos retours. Je vous invite d'ailleurs à me laisser des commentaires et à rejoindre le groupe et le canal Telegram pour que je puisse vous offrir le plus de précision possible sur cette stratégie qui, une fois de plus, n'est pas une recommandation d'investissement, mais simplement la stratégie que nous avons décidé de mettre en place parce qu'elle nous paraît la plus opportune. L'idée, c'est d'arriver à ce fameux bilan avant l'étape 10, puisque l'étape 10, eh bien, c'est à vous de jouer pour la suite. Le bilan avec l'étape 10, c'est-à-dire 3 sneakers de notre fabrication, dont un au level 5 qui a déjà minté 2 fois, un au level 5 qui a minté 1 fois et un troisième au level 0 qui a fait 0 mint que vous allez pouvoir optimiser. Pour tout ça, je vous ai mis une belle feuille de calcul. Alors, ça peut donner peut-être mal à la tête à certains, mais je vais vous la détailler et vous allez vite comprendre qu'elle peut être très, très, très utile. Je vous ai repris ici les différentes caractéristiques, la rareté, l'énergie. Donc, vous comprenez que l'énergie, à partir de 3 sneakers, ben, votre énergie double, donc votre rentabilité doublera. Le level, qui est le niveau de votre chaussure, le type de chaussure, walker, jogger, runner et trainer. Personnellement, j'ai choisi les joggers et je ne vous recommande pas aujourd'hui les runners puisque ce sont celles qui se revendent le plus difficilement, même si ce sont celles qui rapportent le plus. Il faut quand même être sportif pour avoir une certaine rentabilité, ce qui n'est pas forcément évident de courir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les gemmes qui permettent une optimisation des attributs. Pour cette stratégie-là, pour l'instant, on ne va pas en tenir compte, sinon ça nous ferait des comptes d'apothicaire et ce serait vraiment compliqué. Voilà la stratégie que je vous propose. La première des choses, vous notez quel est votre investissement initial. Donc là, on va noter tout ce qui rentre sur votre wallet Phantom, sur votre wallet dédié à Stepn. Donc vous voyez ici, j'ai arrondi les calculs et je vous ai mis des exemples qui ne sont pas tout à fait mes chiffres. Le 25 avril 2022, on a déposé 15 sols et le sol valait à cette date 101 $, ce qui nous donne un total de 1515 $. Tout ce calcul-là se fait automatiquement. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Eh bien, tout simplement parce que ce soit le sol, le GST ou le GMT, ce sont quand même des valeurs relativement volatiles, surtout le GST et le GMT. Et c'est important de bien répercuter ça en stablecoin. Donc, chaque ligne s'additionne ici dans la partie USDT et à un total ici. Donc, chaque fois que vous allez vouloir acheter des nouvelles paires, chaque fois que vous allez avoir besoin d'alimenter en GST ou en GMT pour faire des mints ou ce genre d'opération, je vous invite à remplir uniquement ce tableau-là, d'accord, dans un premier temps pour pouvoir savoir exactement quel est votre investissement total. Donc ici, je ne vous cache rien. On voit que l'investissement pour cette période-là est aux alentours des 6 000 $ pour avoir 3 paires au départ, d'accord, pour être le plus efficace possible. OK. Alors, vous pouvez tout à fait démarrer avec moins de paires, mais là, on sort un petit peu de la stratégie. Si vous décidez de ne pas suivre la stratégie, je vous recommande quand même d'utiliser le tableau. J'ai vraiment bossé dessus et je pense qu'il peut vraiment vous être utile. Ici, on passe dans la partie optimisation. Alors, la partie optimisation, c'est là où on va noter tous les achats de sneakers et les ventes. Je vais d'ailleurs le modifier devant vous. Ce sera peut-être plus parlant. Achat, vente de sneakers et les mints. Ok, donc ici, le sneakers numéro 1 a été acheté le 25 avril. La référence, elle est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4.
pour 14 sols à un prix du sol à date de 101 $, ce qui nous a fait 1414 $. Le lendemain, 2 jours après, un autre sneaker qui valait 17 sols pour un prix 1700 $, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a 3 sneakers qui ont été achetés. Ici, le 4e sneaker, c'est un mint. D'accord, ça a coûté 800 SDT, mais on a payé 200 GMT. Il y avait une promotion à ce moment-là où c'était uniquement des GMT pour minter et non plus des GMT plus des GST. On note également le prix du GMT à date. Ok, donc ça, c'est vraiment un titre indicatif. Ok, parce que ce qui est important, c'est ici l'investissement initial. Donc, tout ce que vous mettez dans STEPN doit passer par cette partie-là du tableau. Ici, on se retrouve donc avec un sneakers numéro 4. Pour l'augmenter au niveau 1, il a fallu payer un GMT qui valait 3 $ à cette période-là. Alors là, c'est là que ça devient intéressant, puisque ce GMT-là, on ne l'a pas payé. Ce GMT-là, on l'a créé avec les rentabilités parce qu'on avait 3 sneakers et qu'on est parti marcher entre-temps. Vous voyez, on a laissé passer un petit peu de jours pour pouvoir avoir suffisamment de GMT avant de faire le mint. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous achetez vos premiers sneakers, il vous faudra de toute façon patienter 48 heures avant de faire vos premiers mints. Donc, on se retrouve ici avec un sneakers niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 dans la même journée ou plutôt le lendemain. Pourquoi? Eh bien, parce que pour minter au niveau 1, il vous prendra 1 heure. De mémoire, il vous prendra 3 heures pour minter au niveau 2, etc., etc. Et ça grossit de plus en plus jusqu'à avoir un total de 6 heures, si je ne me trompe pas. Donc, on se retrouve avec un sneakers au niveau 5. Pourquoi on le porte au niveau 5? Eh bien, parce que c'est le niveau minimum qu'il faut pour pouvoir minter un nouveau sneakers. Donc, ici, on va minter le sneakers numéro 5, d'accord, pour 100 GST et 100 GMT, ce qui nous fait une valeur de 900 $. Et entre-temps, on a vendu le premier sneakers. C'est là que vous récupérez vos premiers sols. D'accord, donc on l'a revendu un petit peu moins cher que ce qu'on l'a acheté, qui représente une différence de 400 $ tout de même, 350 $. Entre-temps, le prix avait baissé. C'est pas grave, on voit à long terme. On a décidé de s'en séparer. C'est un choix. On aurait tout aussi bien pu patienter. Cet argent-là nous a servi à fabriquer un nouveau sneakers, le sneakers numéro 5 supplémentaire, qui lui est en cours d'optimisation, donc est en chemin vers le niveau 5. Tout ça nous donne un total ici qui est vraiment à titre indicatif, puisqu'une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a ici dans l'investissement initial. Cet investissement initial qu'on va retrouver ici en delta par rapport à l'investissement initial. Alors, l'état actuel, c'est ce que vous allez remplir une fois de temps en temps, quand ça vous fait plaisir. Vous notez la date ici. Et pour que ce soit plus facile pour vous pour remplir l'état actuel, je vous ai mis ici configuration des lignes 35 à 45. Donc, vous allez renseigner le prix du sol, le prix du GST et le prix du GMT au cours actuel à la date du jour. Une fois que c'est fait, ça va se répercuter dans toute cette partie-là du tableau. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce qu'ici, vous allez noter les sneakers que vous avez aujourd'hui. Vous allez noter ce que vous avez dans votre wallet perso, d'accord? C'est-à-dire votre wallet fantôme. Vous allez noter ce que vous avez dans votre wallet STEPN en termes de sol, en termes de GST et en termes de GMT. Ce qui va vous donner ici un total, une valorisation totale. Attention, il y a une chose qui est estimée, c'est ici le prix des sneakers que vous possédez. Donc, votre sneakers numéro 2, d'accord, qui aujourd'hui a effectué 2 mints, qui est toujours au level 5, a une valeur estimée de 13 $. D'accord, c'est pareil pour votre sneakers numéro 3. Votre sneakers numéro 4, qui lui n'a effectué qu'un seul mint, d'accord, a une valeur de 16 $. Et votre sneakers numéro 5, qui lui n'a effectué aucun mint, a une valeur de 16 $, selon le niveau. Comment on évalue ça? Eh bien, vous prenez votre application, vous allez dans la partie vente et vous regardez à peu près. Alors moi, je ne m'embête pas la vie, je regarde en fonction du level, du nombre de mints. Après, on peut faire jouer les caractéristiques, mais je regarde rapidement et je mets le prix le plus bas en termes d'évaluation. Une dernière chose intéressante pour savoir quel sneakers il vous convient de garder et de vendre le plus tard possible, c'est celui qui va vous procurer des GST par jour. Et ça, on a un site qui est très bien fait qui s'appelle stepen.guide que je vais vous présenter dans quelques minutes.
Ce Stepn Point Guide va vous donner une évaluation optimale des GST que vous pouvez générer par jour en fonction des caractéristiques de votre sneakers que vous allez répertorier ici. Donc, vous prenez le chiffre ici qui est le plus élevé, d'accord? Donc là, je l'ai arrondi, mais on peut le remettre à 12, ce qui vous produira 72 $ par jour. Donc, c'est là qu'on en arrive à deux chiffres qui sont extrêmement importants. Celui-ci, nombre d'USDT par jour que l'on va générer. Attention, une fois de plus, c'est lié au cours du GST, donc c'est très variable. On va ici venir comparer avec le delta investissement initial, investissement actuel. L'état actuel étant ici, d'accord? Et donc ça, c'est calculé en fonction de ce chiffre-là, moins ce chiffre-là, votre investissement initial. L'idée, c'est que ce chiffre-là ne grossisse plus, ou très, très, très peu. D'accord? On va se servir des ventes des premiers sneakers pour aller changer en GMT ou en GST selon ce qu'on a besoin pour faire passer les niveaux ou pour faire des minutes. C'est l'objectif. Et donc, on va se retrouver ici avec un investissement initial, un delta investissement initial, investissement actuel qui va diminuer petit à petit jusqu'à être positif. Pourquoi? Parce que vous allez continuer de marcher ici et vous allez continuer de vendre vos premiers sneakers alors que on l'a très bien compris, de fabriquer, de minter ses propres sneakers, c'est toujours plus rentable. Je vais vous présenter maintenant le site Stepn Guide. Donc, nous voici ici sur Stepn Point Guide Earn Calculator. Donc, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'évaluer laquelle chaussure sera le plus rentable pour nous pour aller marcher, pour produire des rentabilités. Donc, si on prend l'exemple que j'utilise, on va se mettre ici sur une jogger. On va la mettre directement en niveau 5. Pourquoi en niveau 5? Eh bien, parce que d'entrée, je les optimise à niveau 5 pour pouvoir avoir des mints. Daily Energy 4, bien entendu. Je ne reviens pas dessus. Et là, on va compléter en fonction des caractéristiques de base de notre sneakers. Donc, si on en prend une ici, on a par exemple 7.3. On a ensuite 1.1, puis 4.9 et pour terminer, on a 1.7. Donc ici, on peut s'apercevoir que notre revenu journalier est soi-disant négatif. Pourquoi? Bien parce qu'on va pouvoir générer 10 GST par jour pour une réparation totale de 15 GST. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas attribué tous les points qui viennent de notre niveau 5. Okay, donc, soit on peut les attribuer à la main en disant ben, je mets un petit peu dans l'efficiency, je mets un petit peu dans le luck, un petit peu dans le confort, etc. Ou alors, on peut cliquer sur ce bouton magique Optimise qui, lui, va calculer pour nous la meilleure rentabilité possible. Et donc là, on va avoir notre Daily Income qui commence à devenir intéressant, 12,4 GST par jour. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, on a un Repair Cost de 5.4, ça va nous produire 17 GST par jour, moins 5.4, on se retrouve avec 12.46 GST qui rentrent dans nos caisses tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher pour optimiser un maximum. Bien entendu, si vous passez par exemple au niveau 6, eh bien, vous pourrez réoptimiser pour gagner davantage de GST, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo tutoriel. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est de rester le minimum de temps exposé sur le marché en fonction de la volatilité. Donc, vous achetez vos 3 sneakers, vous investissez un petit peu plus pour avoir des liquidités pour pouvoir minter le premier sneakers de votre création, votre premier bébé. Et ensuite, vous commencez petit à petit à vous séparer de vos premiers sneakers, ce qui vous permettra derrière de pouvoir aller chercher le deuxième mint, puis le troisième mint. Voilà, tout en restant sur ces 3 sneakers qui vous assurent 4 énergies par jour et donc des rentabilités qui peuvent être très intéressantes. Une fois de plus, tout ceci n'est pas un conseil financier. Ce qui nous plaît dans ce projet, c'est à la fois le côté spéculatif, c'est vrai, le côté sympa du Step to Earn et bien entendu la balade en pleine nature qui nous entretient, nous met en forme. Si vous faites ça uniquement pour le côté investissement, alors ne vous prenez pas la tête, achetez simplement des NFT avec des sneakers et laissez faire à un moment ou un autre.
il se pourrait que ça prenne de la valeur. Si vous avez envie de jouer, si cette partie-là du jeu vous excite et vous parle, eh bien, faites comme nous. Cette stratégie-là nous paraît parfaitement adaptée pour des portefeuilles relativement conséquents, c'est vrai, mais avec une exposition au risque minimum. Voilà, c'était Sylvain pour Objectif Lune. Pour ce tutoriel, cette stratégie Step 1, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!